Bon, est-ce qu'on peut dire que cette première nuit de NXT TakeOver Stand and Deliver était un sans faute? Et on a eu un match dans le kick-off Tony Storm face à Zoe Stark, un match de 9-10 minutes. Mais déjà, disons-le, on a eu du public, mais du vrai public, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de gens, on a eu beaucoup de rajouts de personnes. On avait quelques personnes sur les NXT de temps en temps, mais voilà, on l'entend très peu parce qu'en plus, eh ben, il y a l'effet sonore, hein, forcément, c'est celui qui gère tout ça, mais le son à fond, donc on n'entend pas trop les gens. Et là, pour le coup, on voit vraiment à l'image et au son qu'il y a beaucoup plus de personnes. Et donc déjà, ça va changer beaucoup de choses dans la soirée. Et donc on a ce match. C'est vraiment pas mal. Voilà, c'est un bon match de kick-off, 10 minutes. Même si je trouve qu'il y a quelques approximations entre Stark et Storm. Franchement, ça se passe plutôt bien. Je suis plutôt fan de ce que fait Stark depuis qu'elle est à NXT, depuis qu'on la voit. On la voit quasiment chaque semaine. Et je trouve vraiment qu'elle fait de belles choses. Athlétiquement, c'est très solide. Et Tony Storm fait son match. Voilà, c'est du Tony Storm, plutôt moyen Tony Storm, mais ça reste du Tony Storm. Victoire finale de Zoe Stark sur un roll-up. Ok, première victoire sur un roll-up, hein, on aura le temps d'en reparler, c'est peut-être le point négatif de la soirée, les roll-up, mais c'est une victoire de Stark, elle en avait peut-être besoin, elle n'a pas gagné beaucoup de matchs ces derniers temps, donc gagner un match comme ça face à Storm, pourquoi pas. Le show principal qui va s'ouvrir avec Pete Dunne face à Kushida. Déjà Pete Dunne qui a changé de thème d'entrée et ça je trouve ça pas ouf du tout, hein. J'étais pas comme un fou sur son ancien thème, mais celui-là, bon, on va peut-être mettre du temps à s'y faire, mais pour le moment, j'ai pas accroché. J'ai vraiment pas accroché. Et donc on a ce match en opener, hein. Je rappelle que Pete Dunne, ça fait des semaines qu'il nous dit je suis le meilleur technicien au monde. Et donc il y a Kushida qui est venu un peu le challenger. Et on a ce match en opener d'un NXT TakeOver. C'était parfait. Vraiment en opener, c'était parfait. Une durée très bonne, c'était 11 minutes parce que il fallait pas en faire trop. C'est-à-dire que c'est un match ok avec deux grosses superstars qui peuvent te faire des matchs de 30 minutes sans aucun problème. Mais ce que je veux dire, c'est que la feud n'est pas si importante que ça et que faire un match trop long nous aurait peut-être perdu. Et je pense que là, le fait de le faire durer que 11 minutes, c'était une très bonne chose. C'est vraiment un match que je vous recommande, mais je pense que je vais dire ça sur chaque match du show, pardon, parce que c'était vraiment très bon. On a deux grands techniciens qui vont s'enchaîner soumission sur soumission. On a un beau travail sur les mains, comme d'habitude, de Pete Dunne, hein, sur les mains de Kushida. C'est habituel, hein. Pete Dunne fait ça quasiment à chaque match, à chaque pay-per-view, chaque match, il fait ça. De toute façon, Pete Dunne s'occupe des doigts, s'occupe des mains, des poignets. Donc Pete Dunne est excellent là-dedans. Et voilà, Kushida, comme d'habitude, répond parfaitement. C'était vraiment bon. Il y a un bon rythme et il n'y a pas de round d'observation. C'est ça que j'ai bien aimé. C'est qu'il n'y a pas genre 5 minutes de pas tant faible, mais un peu, tu vois, où tu vois, ça se met en place. Non, non, directement ça part et c'est du bonheur. On a une victoire finale de Pete Dunne. Voilà, je sais pas trop quoi en penser parce que Kushida, bah, c'est vrai qu'il n'a pas eu vraiment de bon run pour le moment du côté de NXT. À chaque fois qu'on pense que ça va décoller, ça ne décolle pas. Et Pete Dunne, voilà, on lui redonne une victoire. Je sais pas pour aller où pour le moment, mais on verra bien. Le Gauntlet match pour déterminer qui affrontera Johnny Gargano demain lors de la deuxième nuit de NXT TakeOver. Donc ce soir finalement. Donc on a Bronson Reed, on a Elec Knight, on a Cameron Grimes, on a Leon Ruff, on a Isaiah Scott-Sears et on a Dexter Loomis. Je vais pas vous faire un truc de entrée par entrée, voilà, élimination par élimination. C'est un match de 23-25 minutes, quelque chose comme ça. C'était très bon. Là aussi vraiment très bon. Alors j'ai un MVP dans ce combat, j'allais aller deux, allez, un qui est un tout petit peu en dessous. Le premier c'est Isaiah Scott-Surf qui va rentrer en premier avec Leon Ruff. Il va même l'attaquer directement, il n'a pas le temps. Mais Isaiah Scott-Surf qui va même rester jusqu'à la fin. C'est lui qui va être en duo final. Mais Isaiah Scott-Surf qui fait une énorme performance. Vraiment tout le long du match, il te sort des moves. Il est toujours présent sur chaque spot important du match. Il est là. Sur certaines éliminations, il est là. Vraiment un gros Isaiah Scott-Surf. Alors, on le savait capable de faire de telles performances parce que on sait que physiquement, athlétiquement et que
techniquement, c'est un excellent catcheur. Donc voilà, j'ai aucun problème là-dessus. Je savais qu'il était capable de faire ça. Mais voilà, après, ça dépend du booking, de comment le book dans le match. Et là, pour le coup, il va vraiment faire tout le match. Et il a vraiment été excellent. Et le deuxième, c'est Bronson Reed. Bronson Reed, on en reparlera à la fin du match. Mais qui lui aussi a crevé l'écran pendant tout le match. C'était un peu la bête de ce match, la brute de ce match, si je puis dire. Hein, voilà, le big man de ce match. Et il a été lui aussi très intéressant. Elec Knight qui n'a pas servi à grand chose, hein, qui va se faire éliminer rapidement. Un Dexter Lumis qui va se faire éliminer par roll-up. Ça, j'ai pas trop aimé. Hein, je parlais des roll-up tout à l'heure. Là, voilà, on a un roll-up pour éliminer Dexter Lumis. J'aime pas trop ça. Voilà. Après, ça nous mène à un Elec Knight possiblement face à Dexter Lumis. Est-ce que ça m'enchante? Pas trop. Hein. Je voyais bien Dexter Lumis gagner ce match, mais en même temps, on avait déjà vu Dexter Lumis face à Gargano, donc pas sûr que ce soit, que ça ait été une bonne idée. Et donc, on a ce duo final entre Isaiah Scottsworth et Bronson Reed. C'était très bon. Vraiment, quand tu as ce duo final, quand les deux sont ensemble, à la fin, ils ont 5-6 minutes de combat. C'était excellent, vraiment. Et forcément, je me doutais qui allait gagner parce que Johnny Gargano est un heel. Isaiah Scottsworth est passé heel il y a peu de temps. Je voyais mal Isaiah Scottsworth aller affronter Gargano. Et c'est Bronson Reed qui va remporter ce match et donc aller affronter Gargano ce soir. Franchement, c'est un quasi sans faute. Hein. Si voilà, je vous ai parlé des roll-up et de Elec Knight peut-être un peu en retrait. Leon Ruff, j'en ai pas parlé, mais excellent. Cameron Grabs aussi excellent dans cette nouvelle gimmick de j'ai beaucoup d'argent. Il va même payer Isaiah Scottsworth à un moment donné pour l'avoir dans son camp, on va dire une partie du match. Donc voilà, j'en ai pas trop parlé parce qu'ils sont un peu secondaires par rapport à certains. Mais voilà, victoire de Bronson Reed, c'était vraiment bien, c'était vraiment bon. Un bon gauntlet match. Et là, on passe sur mon coup de cœur de la soirée, mon match préféré de la soirée. Sur le papier, c'était clairement dans mon top 2-3 des matchs que j'attendais le plus. C'est Tommaso Ciampa face à Walter pour le titre NXT UK de Walter. Walter qui est champion NXT UK depuis 2 ans. Voilà, ça fait quelques jours qu'il a passé les 2 ans de règne. C'est assez fou, hein, voilà, de voir des règnes aussi longs maintenant du côté de WWE. Alors ok, c'est NXT UK, donc c'est assez différent, mais c'est assez dingue. Donc ce match, je l'attendais énormément. Je voulais voir ce qu'ils allaient nous faire. Et j'ai pas été déçu. Franchement, c'était une dinguerie. Je me suis pas ennuyé une seule seconde, vraiment. Il n'y a pas une seconde du match où je suis allé sur mon téléphone, où j'ai regardé autre chose, où j'étais ailleurs. Non, j'étais focus tout le match. C'est 18 minutes de combat, donc je trouve que le temps est parfait là aussi. C'est pas trop peu. Voilà, je trouve que le timing est bon. Et que dire de Walter? Walter est incroyable. Walter, j'ai bien aimé le début de match dans le sens où on va jouer quelques minutes sur le fait que Walter n'arrive pas à porter son premier chop. Hein. On sait que les chops de Walter, bah, c'est un peu son arme fatale. Hein. C'est même son finish à certains moments. Et voilà, il va pas réussir à le porter au tout début. Ciampa va bien l'éviter. Et la première chop va faire mal. C'est à ce moment-là que Walter va prendre le dessus. Walter qui va même détruire la table des commentateurs avec un chop. Enfin, il est assez impressionnant. Et parlons de Ciampa. Ciampa qui s'est rasé le crâne. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, ça paraît anodin. Mais Ciampa qui avait laissé pousser un peu ses cheveux. C'était pas dingue, hein. La calvoche était présente et c'était pas foufou. Là, il a bien rasé, très propre, très clean. Mais bref, ça c'est très secondaire. On a Ciampa qui va avoir un cardio fantastique dans ce match. J'ai une séquence en tête où Walter reste debout, mais Ciampa enchaîne, je sais pas, 20 close line. Voilà, il rebondit dans les cordes et il lui met des gros coups de la corde à linge à chaque fois. Et il revient, il repart, il revient, il repart. Il fait ça pendant presque 1 minute. C'était assez fou. Vraiment, c'était assez fou. Les deux vont se mettre bien cher. C'est bien brutal, c'est bien violent. Ciampa qui va prendre des chops, mais qui va vraiment en mettre hein, lui aussi. Hein. Franchement, Ciampa, il en a pris, mais il en a mis beaucoup à Walter. Quand tu vois le torse de Walter après, c'était pas du joli. Et on a ce final où finalement Ciampa a beaucoup travaillé la main de Walter. Voilà, il a essayé de travailler la main droite de Walter en mode, bah, c'est son arme forte, c'est vraiment son arme principale. Donc il faut que je m'occupe de cette main pour pas qu'il m'atteigne avec cette main. Et finalement, Walter qui, après un gros enchaînement, va réussir à porter un gros chop de la main droite sur Ciampa et remporter ce match. Donc victoire de Walter qui conserve son titre NXT UK. C'était la perfection ce match, c'était exactement ce que je voulais, un mix de brutalité, pas forcément de technique, mais de cardio, de puissance, de rapidité, de dynamisme. Vraiment, c'était le combo
parfait. J'ai adoré ce match. MSK face aux Grizzled Young Veterans face à Legado del Fantasma. Match à 3 par équipe pour déterminer qui sera la prochaine équipe championne NXT. Tout simplement, le titre NXT qui est vacant. J'ai pas pris la durée, je crois que c'est le seul match que j'ai pas pris la durée. J'étais un peu ailleurs pendant ce match. Je dois vous avouer que là, on était après le Ciampa Walter qui m'avait vraiment bouffé énormément d'énergie. On se rend pas compte, hein, mais regardez comme ça, ce type de match, ça prend de l'énergie et enchaîner derrière avec un autre match, c'est compliqué, sachant que ce match tag était franchement le match que j'attendais le moins de la soirée, peut-être même des 2 soirées presque, hein, parce que Grizzly Young Veterans, j'en ai un peu rien à faire. MSK, j'aime beaucoup ce qu'ils font, mais pour le moment, je suis pas attaché, on va dire, à eux. Et les Legado del Fantasma, c'est sympa, mais c'est voilà, un peu la même chose. Je suis pas forcément attaché à eux. Et c'est vrai que les 5 premières minutes du match, je suis pas trop dedans. Vraiment, je suis pas dedans. Je pense encore au Ciampa Walter. Je suis un peu sur mon téléphone. Et au fur et à mesure du match, je me dis, c'est sympa. C'est vraiment sympa ce qu'ils font. Après, je me dis, c'est plus que sympa en fait. C'est vraiment plus que sympa. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est juste très bon. C'est vraiment très bon ce qu'ils nous ont fait vraiment. Ils nous ont fait vraiment un vrai bon match par équipe. Déjà, on a eu la règle pas du match à 3 où t'as que 2 équipes sur le ring. Ça, c'est de la merde et ils ont bien fait. Voilà, on a eu 3 équipes sur le ring. Voilà, on a un membre de chaque équipe sur le ring et ça, c'est une bonne chose. Et plein de fois dans le match, je me suis dit, c'est terminé. Voilà, à un moment donné, les Legado del Fantasma, je pensais vraiment qu'ils avaient gagné avec leur finish sur Wesley. On va en parler de Wesley. Mais voilà, sur l'un des membres de MSK, je pensais vraiment que c'était terminé, mais non, pas du tout. On a les Grizzly Veterans à un moment donné qui vont presque tricher, hein, qui vont mettre la main de Wesley ou de son ami, je ne sais plus, sur le coin du ring. Et voilà, c'est un peu de la triche. Et je pensais qu'ils allaient gagner, mais pas du tout. Et on a ce Wesley, hein, donc l'un des membres de MSK. J'ai pas encore tous les noms de MSK, Grizzly Veterans. C'est vrai que j'ai un peu de mal à retenir. Mais ce Wesley est fantastique. Vraiment, c'est celui qui a crevé l'écran pendant le match. C'est celui qui a été vraiment au-dessus du lot. Et il va vraiment être incroyable sur la fin de match. Tellement incroyable qu'il va faire gagner son équipe. Donc MSK, nouveau champion par équipe. Je pense que la bonne équipe a gagné. Vraiment, je pense que voilà, ils sont arrivés il y a NXT il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Et peut-être un peu plus même, mais voilà, ils crèvent l'écran depuis qu'ils sont NXT. J'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent donner. Maintenant, c'est vrai qu'en termes d'équipe du côté de NXT, on est un peu au creux de la vague. Là, c'est un peu plus compliqué, même s'il y a de bonnes équipes, mais il n'y a pas un star power énorme. Donc, à voir où ça va aller. Mais je pense que MSK champion par équipe, c'était la bonne chose. Et vraiment, on a eu un bon match par équipe. Le main event, Raquel Gonzalez face à Yoshirai pour le titre NXT féminin. Le match que j'attendais le plus de la soirée. Vraiment, c'était le match que j'attendais le plus. Je trouve que la feud était plutôt bien construite. C'est presque Yoshirai qui est venu chercher Raquel Gonzalez en mode signe ce contrat, je veux ce match à Takeover. Et on a eu voilà cette semaine par exemple, je crois que la semaine dernière plutôt, une Raquel Gonzalez qui a fait passer Yoshirai à travers un mur. Enfin voilà, il y avait une grosse intensité et vraiment une bonne guerre entre les deux. Et on a ce match qui, allez, je vais donner le point négatif qui finalement n'est pas un point négatif. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Le match ne dure que 12 minutes. Voilà, on leur a pas laissé beaucoup de temps. C'était un peu limite en termes de timing, hein, ce NXT. Mais je dis que ça devient un point positif, c'est parce que en fait, le rythme du match va s'adapter au temps en fait qu'elles avaient. Je pense qu'elles voilà, savaient qu'elles avaient que 12 minutes. Et bah, elles vont y aller directement. Il n'y a pas de round d'observation là non plus. Ça va y aller franco direct. Il n'y a pas genre 1 minute de oh, il se passe pas grand chose. Non, ça se frappe dedans. Yoshirai va sauter sur Raquel Gonzalez directement. Voilà, c'est direct. On rentre dans l'art. On y va directement. Et ça, j'ai adoré parce que c'est une feud, comme je l'ai dit, où il y a eu beaucoup d'intensité, beaucoup de rage, de haine. Et voilà, il fallait pas que ça se fasse des trucs techniques pendant 3 minutes. Non, les deux se détestent, elles veulent se détruire, et bah bim, ça se rentre dedans. Et c'est ça que j'ai aimé. Déjà, Raquel Gonzalez, c'était un peu un test pour elle d'être face à Yoshirai dans un main event comme ça, d'un NXT TakeOver, c'est quand même pas rien. Elle a vraiment passé le test à merveille. Vraiment, Raquel Gonzalez, je le dis depuis 1 an et demi, mais je la trouve fantastique. Vraiment, il n'y a quasiment pas de mauvaises choses chez Raquel Gonzalez depuis 1 an. Le booking est parfait en plus, donc voilà, il y a tout qui suit. Et Yoshirai, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut dire que c'est la meilleure catcheuse au monde? Alors, c'est compliqué pour moi de dire ça parce que je ne suis que WWE, donc je n'ai pas un regard sur tout ce qui se passe au Japon, en Angleterre
ou ailleurs, c'est vrai que c'est compliqué pour moi. En tout cas, je pense qu'aux États-Unis, en tout cas à la WWE, c'est la meilleure. Voilà, pour moi, c'est la meilleure. Une Yoshirai qui va sauter du crâne qu'il y a à l'entrée, parce que c'était très joli, hein, ils avaient mis un crâne à l'entrée, c'était très beau. Elle va te faire un saut du haut de ce crâne, hein, je pense qu'elle a 4-5 mètres, quelque chose comme ça. Et ce qui est toujours beau avec Yoshirai, c'est que elle fait des sauts, voilà, c'est une Night Flyers, elle saute de partout, mais ses sauts sont toujours propres. Voilà, il n'y a pas de fioritures, c'est toujours propre, les réceptions sont propres, il y a pas de fausses notes, il y a rien de mauvais en fait dans ces sauts, et ça que je trouve ça incroyable, parce que tu peux mal te réceptionner, tu peux mal faire ton saut. Non, Yoshirai, ça n'arrive pas. Et que dire de cette fin de match où Raquel Gonzalez va décapiter Yoshirai avec une close line. Vraiment, on n'est pas loin de la décapitation. C'est pas fort de dire ça. Il y a vraiment un coup de la corde à linge qui est violent de la part de Raquel Gonzalez. Et Yoshirai va le vendre à merveille en faisant un salto. Vraiment, Yoshirai, on n'en parle pas, mais elle vend très très bien. Vraiment, elle vend excellemment. C'est vraiment très très fort ce qu'elle fait. Et Raquel Gonzalez qui va enchaîner avec sa power bomb, on va dire, revisitée et remporter ce match et donc devenir championne NXT. Je suis très heureux. Vraiment, peu importe qui gagnait, j'étais très heureux parce que je vous l'ai déjà dit, hein, vous le savez, j'aime beaucoup ce que fait Raquel Gonzalez. J'adore Yoshirai, hein, qui est sûrement dans mon top 3 du côté de la WWE chez les filles. Mais je trouve que ça fait sens de donner la victoire à Raquel Gonzalez. Raquel Gonzalez, je vous rappelle, il y a quelques mois, elle a fait le tomber sur Yoshirai au War Games. Donc, c'est pas anodin non plus. Et j'ai vu beaucoup de personnes se plaindre sur Twitter. Non, il fallait pas faire perdre le titre à Yoshirai. Je peux comprendre cet avis, je peux comprendre. Mais ce n'est pas bien de dire ça et de tacler Raquel Gonzalez. Si vous n'êtes pas content que Yoshirai ait perdu le titre, je peux comprendre. En tant que fan, je pourrais ne pas être content, bien évidemment. Mais ne crachez pas sur Raquel Gonzalez qui mérite elle aussi ce titre après ce qu'elle a fait, après le run qu'elle a. Donc voilà, ne crachez pas sur Raquel Gonzalez parce que vous n'aimez pas le fait que Yoshirai perde le titre. Voilà, c'est un petit aparté, mais je trouve ça important de le dire. Donc une Raquel Gonzalez qui remporte ce titre, qui est championne NXT, c'est très très fort. Et une Yoshirai, voilà. Quelle suite pour Yoshirai, hein, c'est la question qu'on va se poser. Est-ce qu'elle va aller à Raw, à SmackDown? Est-ce qu'elle va rester à NXT? Est-ce qu'elle va y avoir une revanche face à Raquel Gonzalez? C'est possible aussi. Dans tous les cas, on va suivre ça attentivement parce que c'est très important. Voilà. La suite pour Yoshirai est très importante, que ce soit à Raw ou SmackDown ou à NXT, c'est important parce que, comme je le dis, c'est peut-être ta pépite du côté des femmes chez la WWE. Donc voilà, faut pas en faire n'importe quoi. Bilan donc de cette première nuit de NXT TakeOver Stand and Deliver. Je l'ai écrit, hein, dans la miniature, c'est un sans faute pour moi. Vraiment, on peut chipoter sur des roll-ups, sur quelques résultats, mais dans l'ensemble, vraiment, si on parle de la globalité, c'était parfait. Vraiment, c'était au-delà de mes attentes. Vraiment, le Walter Ciampa sera peut-être dans un top 10 meilleur match de l'année. Alors oui, on est qu'en avril, donc compliqué de dire ça maintenant. Mais vraiment, je pense qu'il restera dans nos mémoires un petit moment. Et voilà, maintenant il faut que j'aille me reposer, tout simplement parce que je vais devoir monter cette vidéo, la poster, tout ça. Donc il y a NXT TakeOver, la suite, hein, la partie 2 ce soir avec des matchs de folie. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette review, j'espère que vous avez aimé ce NXT TakeOver. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir, hein. Je sais qu'on est moins nombreux sur les vidéos NXT, on est moins nombreux à regarder NXT, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu et à me donner votre avis sur ce show. Nous on se retrouve bien évidemment dès demain pour la nuit numéro 2. Salut, salut!